Il y a tout juste 3 ans, le jour de la journée mondiale de la trisomie 21, la famille Delmestre apprenait que son fils, Élie, né 5 jours plus tôt, était porteur de ce syndrome. Une surprise pour ce couple qui pénétrait ainsi dans l'univers de cette pathologie. On savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était quand même un petit bébé pour son âge. Il ne grossissait pas suffisamment. Donc sur ce, il est né et en fait, il est né le 17 mars. Et le 21 mars, en fait, on apprend suite à une amniosynthèse faite au cours du séjour à l'hôpital que il est touché par la trisomie 21, sachant qu'on savait qu'il était déjà prématuré. Donc ça rajoutait en plus, et c'était un choc parce qu'ayant fait des tests comme quoi c'était pas ça, on était d'autant plus surpris et on ne comprenait pas vraiment. C'était un peu la stupéfaction, on ne savait pas trop comment réagir. Faut quand même du temps pour digérer ça. Donc on a attendu 1 mois avant de savoir ce qu'il avait dans la tête, parce qu'on pouvait nous dire qu'il pouvait sortir paralysé. On ne savait pas du tout où on en était. Au bout d'1 mois, enfin, ça y est, on a su. C'était un miracle, il n'avait rien du tout au cerveau. Pas de problème cardiaque, pas de soucis ajoutés à sa trisomie en fait finalement. Mais à y regarder de plus près, rien, ou presque, ne différencie Élie des autres enfants. Entouré de ses 2 sœurs, il s'épanouit au quotidien, mais à son rythme. On n'a pas plus de difficultés qu'avec un autre enfant. Il y a des choses sur lesquelles, comme je vous disais, il sera un petit peu en retard, peut-être la propreté, peut-être la parole, mais hormis sorti de ça, c'est un enfant comme les autres. Il s'amuse, il rit, il est très affectueux, il est, comme elle disait Loulia, il est très drôle. Vraiment, en plus, il a beaucoup d'humour. Et en plus, il adore danser, en plus, il adore la musique. Jusqu'à maintenant, ça peut paraître un peu trop optimiste, mais on n'a pas de difficulté particulière avec Élie. Pas plus qu'avec les autres. Non, donc moi, ce que je souhaite, c'est que mon fils il vive le plus longtemps possible, et le plus longtemps possible, seul, indépendant. Donc c'est l'objectif. Et il y a, c'est vrai que c'est pas encore le cas en Guadeloupe, mais par exemple, nous on milite pour une scolarisation des enfants trisomiques le plus tôt possible dans le milieu normal, qu'il y ait des accompagnants. Dans les mêmes écoles que leurs frères et leurs sœurs. Voilà. On veut mettre en place des formations pour les accompagnants, les AVSI ça s'appelle, les auxiliaires de vie scolaire. L'objectif de l'association C'est Toi Vivre est de favoriser l'inclusion des personnes porteuses de trisomie 21 en réalisant notamment les aménagements nécessaires dans la vie quotidienne. Les enfants porteurs de ce syndrome restent donc comme les autres, des enfants.